Shalom Obracha, bonsoir à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait un cours pour les femmes. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous voir et vous donner des brachot face à face, mais c'est pareil. Le bon Dieu nous a donné ce Zoom-là qui nous permet de se rassembler ensemble pour donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ce soir, on va parler de la Emouna. J'ai bien noté que la Emouna, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Aujourd'hui, on parle du vaccin Moderna et tous les vaccins de Chine, de Russie, d'Amérique. Et moi, je parlerai du vaccin Emouna. Parce que j'en connais plein de monde, plein de monde, qui sont partis mourants avec le corona, et Baruch Hashem, ils ont survécu. Et Baruch Hashem, ils sont en bonne santé aujourd'hui. Il y a ceux qui sont partis à Paris, il y a ceux qui sont partis au Maroc, il y a ceux qui sont partis en Amérique, Baruch Hashem, ils sont très bien. Alors, je voudrais, mes amis, vous dire que la paracha que nous avons lue cette semaine, c'est la paracha de l'Emouna. Lorsqu'on réfléchit un peu, la Torah nous dit d'avoir une mezouza à la maison. Est-ce que vous vous êtes posé une question? C'est quoi la raison qu'on doit avoir une mezouza? La mezouza, c'est pas le zoom, c'est la mezouza. La mezouza, maintenant, vous me voyez sur Zoom, voyez-vous face à la mezouza. D'ailleurs, le mot mezouza, si vous voyez bien le mot mezouza, vous allez voir là-bas, zoomzé. C'est mezouza. Alors, c'est quoi la mezouza? La mezouza, c'est une protection. Il y a là-bas le nom d'Hachem. La mezouza est à prendre. Vous savez que mon grand-père, c'est mon père qui me l'a raconté, que tout le temps, lorsqu'il quittait la maison, avant de quitter la maison, il priait à Hachem qu'il retourne en bonne santé. Regardez la mezouza, il priait. Lorsqu'ils lui ont dit, pourquoi tu pries pour que tu retournes bien, il leur a dit, quelle garantie que j'ai que je ne vais pas retourner. Alors, vous savez, sur ça, je vous raconte une histoire qui s'est passée à Natania. Le monsieur, il doit m'écouter là. Il doit me voir aujourd'hui, en train de raconter son histoire. Lui, tout le temps, lorsqu'il quitte la maison, il met quelques pièces de la tzedaka, il embrasse la mezouza et il sort. C'est deux choses qu'il fait tout le temps. Et un jour, il était très pressé, prend sa moto, parce qu'il avait un rendez-vous très important, et il a oublié et d'embrasser la mezouza, il a oublié et de mettre la tzedaka dans la coupa, et il est parti. Soudainement, il se rappelle, waouh, non, je retourne. Il retourne à la maison. Il retourne. Il met la tzedaka, il ressort, il embrasse la mezouza. Et puis voilà, il prend sa moto et retourne. Et malheureusement, le téléphone, il a sonné. Et bêtement, il faut beaucoup faire attention, il a pris son téléphone et il a vu que il y a eu un échec de téléphone, donc il a commencé à composer le numéro, il a fait un accident grave. La moto, si vous voyez la moto, j'ai vu des photos de la moto, il n'existe pas la moto. Baruch Hashem, il est sorti vivant. La mezouza. La mezouza, vous savez, le Rambam, il dit une phrase extraordinaire. Le Rambam, il dit que si on savait combien on doit faire attention, c'est une mitzvah que Hachem nous a donnée, une mitzvah qui ne coûte pas cher. Qui ne coûte pas cher, elle est gratuite. Embrasser une mezouza. Lorsqu'on embrasse la mezouza, lorsqu'on voit la mezouza, on se connecte avec Shaddai. Shaddai, c'est le nom d'Hachem. Et c'est quoi le mot Shakai? Shomer Datot Israël. Hachem qui protège les maisons d'Israël. Alors vous savez, il y a beaucoup de maisons. Il y a la maison, il y a les yeux. Lorsqu'on ferme les yeux, il y a une maison pour les fermer. C'est des portes. Il y a les portes de la bouche, vous savez. Lorsqu'on ferme les lèvres, c'est des portes. Donc, ça veut dire que lorsqu'on embrasse la maison, le corps il est protégé, tout est protégé. Bien sûr, lorsqu'il y a une gezerah, il y a une gezerah. Mais en général, la maison, elle est importante. Je vous raconte une histoire. Il y a une fois un kélos. Un kélos, c'est celui qui a fait le commentaire sur la Torah. Une fois, lorsqu'il s'est converti au judaïsme, il était le neveu
de l'empereur Adrianus. Et puis voilà, il a, il a découvert Hachem, il a découvert la Torah. Et Adrianus était en colère sur lui. Et il a voulu absolument qu'il retourne à Rome. Et Ankelos ne voulait pas retourner à Rome. Ça, il est devenu juif, il est devenu rabbin, il est devenu ce qu'il est devenu. Ouais, il ne voulait pas. Et à un moment donné, Adrianus, il envoie des gens et ça n'a pas marché. Un jour, il a dit à quelques personnes, vous savez quoi? Mon neveu, Adrianus, mon neveu Ankelos, il a une façon de parler, c'est magique, la façon comme il parle. Alors, lorsque vous arrivez chez lui, ne lui parlez pas, ne lui adressez pas, c'est pas la parole, fermez-lui la bouche et juste amenez-le. C'est d'Israël à Rome, il ne faut pas l'écouter, bouchez vos oreilles. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Mais lorsqu'ils sont arrivés au port, Ankelos, il voulait vraiment parler. Il s'est énervé. Il a dit, il faut que je vous parle. Il a essayé. Ils ont voulu savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je leur ai dit, écoutez, faites-moi un service, j'ai oublié quelque chose à la maison. Sinon, je vais le dire à mon oncle. Mais attends, mais on est loin. J'ai oublié quelque chose à la maison. Ils sont retournés avec lui. Et dès qu'il est arrivé à la maison, il a embrassé la mezouza. Ils lui ont dit, tu rentres pas à la maison? Il a dit non. C'est ce que j'ai oublié. J'ai oublié d'embrasser la mezouza. C'est tout. Ben oui, c'est important. J'ai quitté la maison et je sais ce qu'il va me faire mon oncle. Qu'est-ce que j'en sais qu'il va me faire mon oncle? Alors au moins, j'ai une protection. Alors il lui a dit, mais c'est quoi ça? Il leur a dit la différence entre mon oncle et le bon Dieu, c'est que mon oncle, le roi, il dort dans sa chambre et les gardes-corps dehors. Nous, c'est le contraire. Nous, les esclaves, les serviteurs, on est dans la chambre et le bon Dieu, il est dehors. Lorsqu'ils ont écouté ça, ils ont dit, mais on comprend pourquoi tu as choisi cette religion. Donc, ils sont restés avec lui. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire de Emouna. Vous savez en général, malheureusement, on a toujours des problèmes. Qui n'a pas le problème? Surtout le problème d'aujourd'hui, le Covid et tout ça. Mais bien sûr, on est surtout maintenant à cette mutation. Vous savez, aujourd'hui, on entend, vous savez, lorsqu'on écoute les informations, c'est parfois, je me dis, c'est mieux de ne pas écouter les informations parce que je suis obligé d'écouter, pour suivre. Vous savez, les informations ne sont pas trop bonnes, mais lorsqu'on a les monas, on sait comment les maîtriser. Vous savez, il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Baruch Mimizbouj, le petit-fils de Baal Shem Tov. Il était très pauvre, au départ il était très pauvre, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Il était malheureux. Et un jour il est rentré à la maison, et sa maison était vide, il n'y avait rien du tout. Et il a commencé à danser, à chanter. Il dansait tout seul, il chantait, ah ouais, il chantait. Alors, sa famille lui dit, mais pourquoi tu chantes? Tu es content, tu es heureux, mais attends, il n'y a rien à la maison, tes enfants ils n'ont pas mangé, pourquoi tu chantes, pourquoi tu danses? Il dit à sa femme, ma chère femme, je vais t'apprendre une chose. Tu sais, il y a un ange qui s'appelle Atzvut, Atzvut, ça veut dire, triste. Il s'appelle Atzvut, quelqu'un qui est triste. Atzuv, c'est quelqu'un qui est triste. Atzvut, c'est la tristesse. Il y a un ange qui s'appelle Tristesse. Et lui, il va que dans des maisons où il y a la tristesse, il reste là-bas, il ne bouge pas là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il rentre chez toi? Alors, il faut être content, parce que lui, il n'est pas voir, lui, il est attiré par ceux qui sont tristes. Et lorsqu'il voit des gens qui sont tristes, alors il reste avec eux. Et s'il reste avec eux, alors toujours, tout le monde va rester triste. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour me débarrasser de lui? Alors, je danse et je chante, comme ça, c'est pas sa place. Il va dire, attends, moi, je suis l'ange de la tristesse, ce monsieur-là, il danse et il chante, alors, c'est pas ma place ici. Alors, tant que je fais pas ça, on sera toujours pauvre. Effectivement, la Baruch Mimizbouj, après, il est devenu très riche. Il est devenu un grand tzaddik et il est devenu riche. Ça veut dire, c'est l'aïmouna. L'aïmouna, attends, une seconde. Je ne sais pas s'il y a. Vous savez, David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? David Amelech, Alav Shalom, il dit servez Hachem avec joie, avec tristesse.
avec peur, pas de tristesse, la peur. Ça veut dire les deux. Il faut bien jongler les deux à la fois. Vous savez, on dit respecte ton père et ta mère. Très bien. On dit qu'il faut avoir peur des rabbins. Très bien. Mais il y a une limite de la peur. Il y a aussi une limite du respect des parents. C'est quoi la limite? Ça veut dire que si tu le respectes tellement comme tu veux, alors jamais tu vas sourire avec eux. Jamais tu vas jamais tu seras heureux. Non, il faut bien jongler. Il faut les respecter, mais avec joie. Il faut servir Hachem avec joie. Il faut mélanger les deux. Et une fois, il y a un rabbin qui a dit, n'oubliez pas, on dit Avino Malkino, mon père, mon roi. Alors pourquoi on dit mon père, Avino, tout à fait, dans le Shona qui pour Avino Malkino, Avino Malkino, Avino, Elano Melech Elata, Avino Malkino, il n'y a que toi. Pourquoi on dit Avino Malkino? Avino c'est papa, Malkino c'est mon roi. Ça veut dire que Hachem c'est ton papa, mais n'oublie pas c'est ton roi aussi. Attention, n'oublie pas c'est ton roi. Mes amis, je voudrais, mes amis, que vous sachiez une chose, cette paracha-là, parfois je deviens fou. Alors j'arrive à la paracha Béchalah, j'arrive pas. Vous savez combien des Juifs ils ont quitté l'Égypte? Et c'était quelques millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Non seulement qu'ils ont quitté l'Égypte, avec rien du tout. Vegan Tseda lo Asulahem. Même des provisions. En général, moi je prends l'avion pour aller quelque part, je prends toujours avec moi des provisions. Je prends toujours quelque chose avec moi, quelque chose à manger. C'est normal. Il faut, parfois, on m'oublie, même si le repas caché, peut-être n'est pas bon. Peut-être n'est pas bon. Beaucoup de fois, ça peut arriver que le repas, il n'est pas comme tu veux. Alors, beaucoup de fois, moi, je n'aime pas l'ail. Alors, beaucoup de fois, les artichauts, je les aime pas. L'ail, je l'aime pas. Alors, beaucoup de fois, ils cuisinent avec l'ail, avec les artichauts, et ça m'arrange pas. Alors, moi, j'ai quelque chose avec moi à manger. Les amis, je ne comprends pas comment des millions de Juifs qui ont quitté l'Égypte, avec des enfants, des bébés, ils n'ont même pas pris du lait, rien du tout. Mais attends, mais c'est pas possible. Comment ils sont partis? C'est écrit, même les provisions, ils n'ont pas préparé les provisions. Hachim, il les a pas laissés. Il aurait dit, écoutez, vous savez qui je suis, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte pendant 1 an, vous avez vu les 10 plaies, vous avez vu comment je vous ai épargné, alors maintenant vous allez m'écouter, vous quittez l'Égypte sans rien, vous n'avez que des matzot. Alors ils ont fait du michoui, ils ont pris l'agneau pascal, ils l'ont bien grillé, mais ils n'avaient pas le droit de prendre avec eux. Ils devaient manger et ce qui reste le brûler. Ils n'ont pas le droit de prendre rien du tout avec eux. C'est de la folie. Et qu'est-ce qu'ils vont manger? Comptez sur moi. Et ils sont partis. Ils sont partis comme ça, derrière Hachem. Derrière Hachem. Et à un moment donné, ils sont arrivés à la mer. Alors, les Égyptiens, ils étaient derrière. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est la paracha de cette semaine, Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu a dit, je ne sais pas. Hachem, tu nous as dit d'aller tout droit, mais c'est la mer, il y a la mer, il y a la mer rouge, qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu dit, Matis Akele, pourquoi tu cries? Continuez. Pourquoi je crie? Mais Hachem, pourquoi je crie? Mais Hachem, regarde, j'ai ici quelques millions de personnes, des bébés, des enfants, des vieux, des femmes, tout le monde a un monde fou. Comment je vais faire? Hachem lui dit, continuez. Mais on continue où? Ben, mes amis, il faut être là. Hein. Mes amis, eh ben, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Je vous pose une question, mes amis. Eh ben, ils ont continué et la mer s'est ouverte. Mes amis, d'où l'aïmouna elle vient? Je voudrais vous poser cette question. D'où l'aïmouna elle vient? D'où? Comment moi, je suis né? Attends, une seconde. D'où cette émouna? Une émouna de 100% croyant à Kadosh Baruch Hu. D'où elle vient? Eh ben, cette émouna, on est né avec. Cette émouna qui vient de vous, mesdames. Vous, mesdames, lorsque vous étiez enceinte de vos enfants, ben vous avez allumé des veilleuses, des tzadikim, comme celle-là que j'ai dans les mains. Voilà. Vous avez allumé des veilleuses de tzadikim. Et ces veilleuses de tzadikim que vous avez allumées, et vous avez bien pétri le pain, vous avez fait Pessah, eh ben, vous avez tous ces missions que vous avez fait, eh ben, le bébé qui est dans votre ventre, il en a profité.
Ben, c'est comme lorsque vous faites du pain, ben, vous mettez de la levure, vous mettez de l'eau et vous mettez, après vous laissez un temps, et après, eh ben, selon ce que vous faites pendant que vous êtes enceinte, eh ben, vous êtes en train de fabriquer un enfant comme vous. D'ailleurs, on dit que il faut pas s'énerver, il faut pas être triste lorsqu'on est enceinte. Il faut pas s'énerver. Pourquoi? Parce que le bébé risque d'être comme ça. Donc, il faut être gentil. Et la femme, elle doit être gentille avec son mari. Comme ça, le bébé, si c'est un garçon, il sera gentil avec sa femme. Et si c'est une fille, elle sera gentille avec son mari. Donc, c'est quelque chose de nature. Vous savez que même scientifiquement, on dit que les enfants, déjà dans le ventre à leur mère, ils commencent déjà à. Ils entendent la voix de leur mère. Et déjà, c'est important que le mari parle avec sa femme. Le bébé, déjà, il s'entraîne déjà. Et lorsqu'on parle d'Ivret Torah, ils s'entraînent aussi dans un cours de Torah. Maintenant, s'il y a une femme parmi vous qui m'écoute maintenant, eh ben, le bébé qui se trouve dans son ventre, eh ben, il est en train de m'écouter. Et après le cours, il va m'applaudir. Alors, mes amis, vous voyez que, vous savez, moi, j'ai toujours dit une phrase. J'ai toujours dit que de ma mère, j'ai tété deux choses. J'ai tété le lait de ses seins et j'ai tété la émouna. C'est tout. Parce que jamais ma mère, elle a fait quelque chose sans dire avec les d'Hachem. Toute sa vie. Et mon père, alors, là, mon père, c'est encore pire. Mon père, tout le temps, Hachem, 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 Hachem. Tout le temps, le nom d'Hachem dans sa bouche. Donc moi, David Pinto, j'ai grandi avec ça. J'étais dans le ventre à ma mère. J'entendais à tel point que lorsque je suis né, et à l'âge de 8 ans et demi, lorsqu'ils m'ont dit il faut aller à la yeshiva, j'ai pas dit non. Aujourd'hui, c'est pas facile de voir un enfant de 8 ans et demi aller à la yeshiva. C'est dur, c'est dur. Je voudrais, mes amis, vous raconter que les Bnei Israël, quel émouna ils avaient de suivre Hachem dans le désert avec rien du tout. Quel émouna ils avaient. À l'époque, Hachamim me disent que les Bnei Israël voulaient partir de l'Égypte sans même prendre rien du tout de l'Égypte. Il a fallu qu'Akash Baruch dise à Moshe Rabbeinu, Moshe, s'il te plaît, Moshe, je t'en prie, à Begio, je t'en prie, Moshe, fais-moi un service. Dis aux Bnei Israël, dis aux Juifs de ne pas quitter l'Égypte sans rien. Dis-leur qu'ils prennent quelque chose avec eux. Et Moshe dit à Hachem, ils veulent rien que te suivre, ils veulent partir, ils veulent aller recevoir la Torah. Non, ils ont besoin d'argent. Un Juif toujours a besoin d'argent, un Juif, c'est normal. Pour être Juif, ça coûte cher, hein. L'école juive, la tzedaka, manger le kasher, les fêtes, Shabbat, ça coûte cher d'être juif. Et les mariages, les bar mitzvot. Bon, maintenant, pendant ce Covid-là, pour Hachem, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis content avec ce Covid, j'ai marié 2 enfants, ça m'a coûté rien du tout. Je lui ai dit, attends, à cause de toi, on va être. Ah oui, parce qu'il m'a dit, j'ai encore 2 à marier, si ça continue comme ça, j'ai gagné dans l'affaire. Je lui ai dit, entre-temps, toi, tu gagnes dans l'affaire, mais nous, on perd dans l'affaire. Alors, arrête de parler comme ça. Parle plutôt quand je suis dans la parnassa et tu maries tes enfants avec 200-300 personnes, et pourquoi à cause de toi? Toi, tu pries pour le Covid, et nous, on doit crever pour toi. Et ouais, il y a des choses que. Il y a des gens que ça les arrange, il y a des gens que ça les arrange pas. Moi, ça m'arrange pas. Vous savez, tout à l'heure, il y a un monsieur, je ne peux pas dire son nom, un tzaddik. Ce monsieur-là, lorsqu'on l'a connu, il n'était pas religieux du tout. Il habite à Paris. Peut-être sa femme, elle m'écoute là. Et il n'était pas religieux du tout. Et il m'a dit, Rabbi David, merci, Rabbi David, vous m'avez poussé dans un de vos cours, et après vous êtes parti en Israël, on a trouvé votre fils Rabbi Moshe. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, aujourd'hui j'étudie 1h30 par jour. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, je mange kasher, et grâce à Dieu, il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, je l'ai même noté. Il m'a dit, Rabbi David, vous savez, avant que j'ai fait Teshuvah, j'avais tout, il me manque rien. J'avais tout, il me manquait une étincelle, il me manquait la Torah. Alors maintenant que j'ai découvert la Torah, alors ça a complété ma vie, je suis heureux, je suis bien, voilà. Mes amis, vous savez, il y a quelqu'un il a été arrêté aux États-Unis pour meurtre.
mais un double meurtre. Donc il a été condamné presque à 100 ans de prison. Ça veut dire déjà il avait, le pauvre, 40 ans. 100 ans, ça veut dire lorsqu'il quittera la prison, il aura Blair 140 ans. Vous avez entendu quelqu'un qui a vécu 140 ans? Non. Donc, toutes les preuves, ils étaient contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, il s'est passé que il était associé avec quelqu'un, et puis ils se sont disputés, chacun il a donné un coup de poing à l'autre, donc son associé est rentré chez lui, et malheureusement les voleurs l'attendaient là-bas, ils voulaient se disputer avec eux, ils l'ont tué, et ils ont volé ce qu'ils ont volé, et bien sûr la police est venue. Ben, d'après ce qu'ils ont entendu, c'est que la dernière personne qu'il a vue, c'est même le téléphone et le confirme, c'était son associé juif. Donc ils ont arrêté l'associé juif, ils ont testé l'ADN, ils ont vu que c'était son sang, parce que lorsqu'il a frappé, et ils se sont griffés, donc avec le sang, avec les cheveux et tout ça, donc alors ils ont dit, oh tu l'as caché, il aura dit j'ai rien fait, j'ai pas tué, c'est pas vrai, mais ils ont dit, mais regarde, on a des preuves contre toi, il y a l'ADN, il y a le prouve, il y a tes cheveux, oui on s'est disputé, mais je l'ai pas tué, non, tu l'as tué. Donc, il n'y avait aucune preuve qui pouvait prouver qu'il n'a pas tué. Et c'était donc, après 1 an, 2 ans de jugement, donc ils ont donné 100 ans de prison. Et voilà, mes amis, il y a quelque temps, ils ont vraiment arrêté le vrai assassin. Ce vrai assassin-là, il avait ras-le-bol d'avoir ça sur ses épaules. Il avait sa conscience pas tranquille. Il est parti à la police. Il a dit à la police, c'est moi qui ai fait ça et ça. Non, c'est pas possible, c'est moi. Il leur a dit, d'ailleurs, je vais vous prouver, je sais où j'ai caché les corps. Alors là, c'est la police. Ils sont partis avec lui, vraiment, dans un endroit où personne ne pouvait imaginer qu'il y avait là-bas des corps. Et voilà, ils ont trouvé les 2 corps, l'homme et sa femme. Donc, automatiquement, ils sont partis chez lui. Ils lui ont dit, prépare-toi. Ils sont partis avec un médecin. Parce que pour lui, ça y est, dans sa tête, c'était. Il avait déjà passé 15 ans en prison, je ne sais pas combien d'années, donc il pose sa tête, il doit mourir en prison. Ils lui ont dit, on doit te faire une petite piqûre pour te calmer, parce qu'on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Il leur a dit quoi, vous allez me tuer? Non. Ils ont fait la piqûre, il lui a dit, vous êtes libre. Libre? Moi libre? Mais je suis resté à peine 15 ans, je ne sais pas combien d'années. Non, vous êtes libre. On a arrêté le vrai assassin. Il a avoué. Il leur a dit, je vous l'ai dit. Ouais. Voilà. Mes amis, qui aurait pu imaginer que les bénis Israël, ils auraient pu quitter l'Égypte? À tel point que, même dans le rêve, 400 ans, vous savez, il y avait peut-être 10 générations. C'est-à-dire que les Juifs là-bas, ils sont restés là-bas 400 ans. C'est-à-dire le père, le grand-père, le grand-père, papa, dans sortait ça. L'idée d'être libre un jour, c'est fini, c'est parti. Et soudainement, mon cher Rabbeinu, il vient. Il leur dit, vous êtes libre. La Torah, il dit, ah, merci, mais comment ils ont cru, mon cher Rabbeinu? Mais comment est-ce possible que tout de suite, ils ont soupiré de joie, ils se sont prosternés devant Hachem, ils ont dit à mon cher Rabbeinu, merci à Hachem. Eh bien, Rabotai, parce qu'ils sont nés avec cette émouna-là, cette foi-là, la émouna, qu'un jour, je vais vous libérer. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Il y avait une fois, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov. C'est un tzaddik qui habite en Amérique. Il est décédé. Il s'appelle Rabbi Aaron Yaakov Shuvi, alav shalom. Il raconte l'histoire sur lui. Il raconte que lorsqu'il a perdu son père, c'était
après après la Deuxième Guerre mondiale. Donc sa mère, elle lui dit, mon fils, maintenant on est en Russie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cheder, il n'y a rien du tout. Et je sais une chose, que il y a, si tu restes avec moi ici, tu vas grandir sans éducation, sans Torah, sans rien du tout. Mais il y a une ville qui s'appelle Smarkard, en Russie. C'est à 200 km d'ici. Je vais te mettre dans le train. J'ai entendu qu'il y a là-bas une école clandestine. Une école, un Talmud Torah en cachette. Il y a là-bas 15, 20 personnes, que des enfants. Va là-bas, au moins tu apprends. Moi, je peux pas. Ici, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas t'enseigner. Je sais ni lire ni écrire. Je ne peux pas. Va, et si Dieu veut, je viendrai te voir. Il a accepté. Il avait 5 ans. C'est dur de croire à cette histoire, mais c'est la vérité. Elle l'accompagne à la gare. Elle prend le train, et du train, il voit sa mère, il pleure, elle pleure. Il dit, Yankele, n'oublie pas, ta mère, elle viendra te chercher, elle viendra te voir. Regarde-moi, mon fils, et le train est parti. Un an plus tard, la mère commence à pleurer. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait un an que j'ai pas vu mon fils. Est-ce qu'il existe ce cours-là, ce Heder, cette école clandestine, elle existe? Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. J'ai envoyé comme ça mon fils, peut-être il est mort. Peut-être il est, je sais pas, il est vivant, il est mort, je sais pas quoi. Je vais aller le voir, il faut que je vais le voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le train. Elle prend le train, elle arrive le soir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Chez qui elle va aller? Elle a vu, vous voyez, s'il y a un juif avec une casquette, quelqu'un qui a l'air d'être juif, mais elle voit un enfant qui rentre dans les wagons. Il rentre dans un wagon, il sort du wagon, il rentre dans un autre wagon, il sort du wagon, il rentre dans le wagon. À un moment donné, elle voit bien, et elle appelle, Yankele. Il retourne vers sa mère. Mamie! Il va, il court vers sa mère, il l'enlace. Et sa mère, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, ma maman, je suis venu te chercher. Mais comment tu sais? Tu es prophète? Quoi, tu es mon cher Rabbeinu? Comment tu savais? Il répond à sa mère, ma mère, maman, tu m'as promis l'année dernière que tu viendras me chercher. Tu viendras me voir. Une maman qui promet à son fils, elle accomplit sa promesse. Hakadosh Baruch Hu, il a promis au Bnei Israël en Égypte de les libérer. Eh bien, il va accomplir sa promesse. Il l'a accompli. Donc les Juifs, ils ont vécu pendant 400 ans avec l'idée que Hachem, il va accomplir sa promesse. Lorsque Hachem il promet une promesse, il accomplit la promesse. Jamais j'oublierai. Lorsque j'ai quitté la maison pour aller en France à l'âge de 10 ans, ma mère me dit, ben, si Dieu veut, je viendrai te faire la bar mitzvah lorsque tu auras 13 ans. Moi, j'ai oublié. Je ne m'ai pas fait cas. Moi, je ne suis pas inquiet parce que j'ai pris un train. Lorsque je suis parti du Maroc en France à la Yeshiva de Fublen, j'étais accompagné par Moshe Ibri. C'était plusieurs trains qu'on a pris, bon, 3 jours de route. Donc c'était un aller quand je vais revoir ma mère. Je vous donne la parole d'honneur que j'ai même oublié quel âge j'avais. Et un fameux mardi, jamais je voudrais ce jour-là, il y avait un rabbin, un Gababou, il vient chez moi et me dit, ta mère, elle va arriver aujourd'hui, elle va te prendre pour te faire la bar mitzvah. Demain, c'est ta bar mitzvah. Non, après-demain, c'est ta bar mitzvah. Jamais j'oublierai ça. Quoi, j'ai 13 ans? Bah oui, tu as 13 ans. D'ailleurs, on a ton passeport. Et c'est pour ça qu'on ne t'a pas donné de filet, parce qu'on sait que tu n'as pas eu encore 13 ans. Ben, ma mère, elle m'a promis de venir me faire la bar mitzvah. Ben, elle est venue. C'était quoi le cadeau de ma bar mitzvah? Ben, après ce fameux jeudi-là,
C'était, on dirait qu'il y avait le Covid. On dirait qu'il y avait le couvre-feu. On dirait que c'était vraiment le Ségué. Ségué, ça veut dire tout le monde ne sortait pas. J'avais même pas un minyan de ma bar mitzvah. Même pas un minyan. Mais j'étais heureux, j'étais content. J'ai vu ma mère. Elle m'a libéré. Je l'ai vue. On connaît tous l'histoire, la belle, du chant de ça m'est arrivé. Amri men shak yamama. Eh oui, c'est comme ça. Jamais on oubliera. C'est une maman, c'est une maman. Et papa, c'est papa. Et Hachem, c'est Hachem. Si Hachem il promet, eh ben, il va accomplir sa promesse. Et Rabotai. Et si Akadosh Baruch Hu nous a promis Mashiach, nous libérer après 3000 ans, eh ben, il va accomplir. C'est pour cela, il faut tenir bon. Vous savez, mes amis, la vie est tellement courte. Il faut être heureux. Il faut en profiter de la vie. On dirait que le Satan, il ne veut pas qu'on profite de la vie. Et vous savez, alors vous allez me dire, ouais, mais la vie, on est enfermé à la maison, papa. On peut étudier un peu la Torah. On peut apprendre à connaître un peu plus nos enfants, nos femmes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire avant, qu'on peut faire aujourd'hui. Eh bien, peut-être on n'a pas assez prié, peut-être on ne prie pas bien. Parce que ce Covid-là, a priori, je ne sais pas pourquoi, il a muté, mais pourquoi? Peut-être il nous manque prier encore plus. Peut-être il nous manque ça, peut-être. Peut-être Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Ah, vous allez me dire, on ne fait que prier. Qu'est-ce qu'on a fait que prier? Vous savez que le Hafetz Chaim Alav Shalom, lorsqu'il veut faire Minha, avec la prière de Minha, nous, il y a beaucoup de gens qui ne la font pas, et ceux qui la font, ils la font comme ça, pour retourner au travail. Lorsque Hafetz Chaim, il devait faire la prière de Minha de l'après-midi, il se déconnectait de tout ce monde-là. Il était loin de ce monde. Il parlait, il se préparait pour faire Minha. Et lorsqu'on lui dit, Rabbi, ça te prend longtemps pour faire Minha. Il leur a dit, mais je suis avec le roi. Mais j'en profite, chaque mot qui sort de ma bouche pendant la prière, ben, c'est pour le roi. Je suis devant lui, certes, c'est vrai, je ne le vois pas, mais je suis à côté de lui. Qui ne veut pas être? Vous savez, mes amis, lorsqu'on est à côté d'un roi, chaque seconde qu'on est à côté de lui, on est heureux, on est content, on est bien. Imaginez-vous quand on vous filme pendant 1 heure, 2 heures de temps avec le roi. Mais vous allez garder ce film-là à vie. 2 heures, j'étais avec le roi. Vous imaginez, mes amis? Chaque jour, on est quelque temps avec le roi, avec Hachem. Hachem, Sefatay, Tiftah, Ofi, Yagit, Elatecha. On est devant Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on ferme les yeux pendant la Hamida. Parce qu'on est devant Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. C'est ça l'aïmouna. C'est pas, tu fais pas. Je vous raconte une belle histoire. Il y avait une fois, j'étais quelque part, je peux pas vous dire où, parce que j'ai peur que sa femme elle est là, et je veux pas, pour ne pas lui manquer le respect. Il y avait une fois, j'étais à la yeshiva en train de faire la prière. Je suis venu, moi aussi un peu en retard. Lui aussi, il est venu avec un peu en retard. Et puis, moi, je me suis mis à rattraper. Lui, il allait doucement parce que il venait de faire Teshuvah. Donc, il allait doucement. Et entre-temps, nous, on a terminé la prière. Et lui, à peine, il a commencé la Hamida. C'est la fameuse Hamida que Hafetz Chaim tout à l'heure, je vous ai dit, que l'autre faisait la Hamida, et il se voyait devant Akadosh Baruch Hu. Et soudainement, je vois qu'il met ses mains dans sa poche, il prend son téléphone, il allume dans la Hamida, il fait un sourire, et il le recache. Alors moi, j'étais curieux. J'ai dit, celui-là, Wallah, celui-là, je veux savoir pourquoi il rigole. Et puis, j'ai dit à quelqu'un, je t'en prie, avant qu'il quitte, j'ai peur qu'il va quitter après la Hamida, appelle-moi. On m'appelle, il va quitter, il est un peu pressé. Donc, je l'appelle, je lui dis, dis-moi, une question. Tu as pris le téléphone dans la Hamida et tu as rigolé. Pourquoi tu as rigolé? Quoi? Vous m'avez vu? Je dis, oui, je vous ai vu. Rabbi David voit tout. Je vous ai vu, ouais.
Il dit, bon, j'ai un grand problème. Je dis quoi? Il dit avec ma femme, et maintenant j'ai un autre problème avec ma belle-mère. Ah, oh là là, deux femmes. Alors c'est casus clé avec. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, je sais pas quoi faire. Je dis, mais pourquoi il t'en veut ta femme? Mais j'ai vu que tu as rigolé. Ça veut dire que une bonne nouvelle, quoi. Non, non, c'est un sourire de qui veut dire qu'est-ce qui m'attend. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, ben, elle m'a dit de mettre le lait sur le gaz et je suis parti. Elle m'appelle, ouais, tu es parti à la synagogue, tu me fais du travail, non seulement tu t'occupes pas des enfants, mais c'est moi qui dois m'occuper des enfants, et voilà, et voilà, et voilà. Et là, pour maintenant, ma mère, elle est venue pour quelques jours de Marseille, et maintenant, elle est en train de laver le gaz parce que le lait, il a, il a, il a chauffé, donc il a salé tout le gaz et partout. Je dis, attends, tu sais, tu as fait deux fautes. Ah bon? Quelles deux fautes? Je dis, la première, tu étais en train de parler avec le bon Dieu, tu faisais la Hamida et tu as regardé le téléphone. Et si tu étais devant un roi et le téléphone il sonne, tu vas voir le téléphone pour voir qui te parle? Non. Alors pourquoi tu l'as fait? D'accord. Et c'est quoi la deuxième faute? Ben, la deuxième faute, tu as un problème avec les deux femmes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, Rabbi David, pour la première, pour la première faute que j'ai fait entre moi et le bon Dieu, je peux m'arranger avec lui. Avec Hachem, on s'arrange toujours. On fait teshuva, on s'arrange. Maintenant, avec ces deux femmes, ma belle-mère, peut-être je peux m'arranger avec elle, mais ma femme, surtout elle m'avertit qu'il faut que je me comporte bien avec sa mère. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Je dis, tu sais quoi? Donne-moi le téléphone, je veux parler avec ta mère. Ouh là là, Rabbi David, oh là, il va me tuer. Donne-moi le téléphone. Il appelle, il compose le numéro, je prends le téléphone, et dès qu'il répond, oh tu es Madame, c'est Rabbi David. Ah, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi. Madame, je sais que ton mari il a fait une bêtise, il ne faut pas lui en vouloir. C'est mieux comme ça, quand Hachis Shalom, il arrive quelque chose à ta mère. Ah non, Hachis Shalom. Alors voilà. Ah bon, alors ça va, il peut faire ça chaque matin s'il veut. Ah, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. Ah ben, tu sais, la preuve, c'est ta mère qui l'a. Enfin, je l'ai inventé une petite histoire. On a calmé le jeu, grâce à Dieu, tout va bien. Mes amis, il faut savoir une chose. Avec Hachem, on peut s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a l'émouna en lui. Mais si on n'a pas l'émouna en lui, on ne peut pas s'arranger avec lui. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, il y a tellement, tellement de problèmes. La vie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est tellement courte. Il y a plein d'obstacles. Et on croit qu'on peut arriver tout seul. Aïe, 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 aïe. Comment tu peux arriver tout seul? Tu as besoin d'Hachem. Lorsque quelqu'un a un problème, il ne peut pas arriver tout seul. Il faut de l'aide. Il faut de l'aide. Il ne faut pas avoir cette gave, cet orgueil. Je peux m'arranger. Comment tu peux t'arranger? Tu ne peux pas t'arranger. Pour ça, tu crois que c'est facile de s'arranger? Eh bien, il faut une super puissance pour s'arranger. Il faut un Hachem pour arranger les choses. Bien sûr. Vous savez, mes amis, moi, David Pinto, j'apprends des autres. C'est tout. Lorsque des erreurs des autres, alors j'apprends qu'il ne faut pas que je fasse pareil. Alors je fais des erreurs, eh ben, j'apprends ne pas recommencer les mêmes erreurs. Moi, j'ai appris beaucoup de mes parents. Et j'ai appris beaucoup des autres. On apprend. L'émouna, mes amis, jamais on peut l'apprendre dehors. L'émouna, on l'apprend à l'intérieur, chez nous, à la maison, avec nos parents. C'est tout. Ça, il faut que ça soit net et clair. C'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. Vous savez, mes amis, il y a un grand rave en Israël, Rabbi Yitzhak Zilberstein, Shalita. Il raconte une belle histoire. Il dit qu'il a entendu
il y a une histoire de Emouna. Il a entendu un avraire, un petit rabbin que le pauvre, il avait des problèmes. Vous savez, les rabbins ici en Israël, au collège, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils aiment étudier la Torah. Là, tout le monde, il tient grâce à la Torah. Donc, ils étudient la Torah. Et le pauvre, il louait, il avait une location. Et voilà, le propriétaire lui a dit, il faut que tu quittes, j'ai besoin de la maison. Et le pauvre, il avait un problème, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Et en plus, il n'a pas payé pendant 6 mois la location. Alors, le propriétaire lui dit, écoute-moi, je peux te laisser, mais à une condition, tu me payes les 6 mois et tu me payes 1 an en avance. Mais d'où le pauvre, il n'a même pas de quoi finir le mois. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il a décidé d'aller au cotel. Il a décidé d'aller au cotel la nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en plus, il avait une bar mitzvah et il avait un mariage aussi. Alors, un mariage de sa fille, plus un bar mitzvah, plus qu'il n'a pas payé déjà 6 mois de location, et plus le monsieur veut 1 an en avance, d'où il va? D'où il faut qu'il gagne au loto. Il est parti au cotel. Il est parti là-bas la nuit. Donc s'il y avait personne au cotel, il a commencé à crier, et à crier, et à crier, Hachem, aide-moi, aide-moi, donne-moi. Soudainement, il sent quelqu'un qui touche son dos. Toc, 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 qui est là? Il se retourne, il voit monsieur. Qu'est-ce que tu as? Tu cries tout seul. Non, ça va, ça va. Non, 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 non. Tu cries, mais attends, j'ai pas compris. Tu pleures et tu cries, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Ben, je demande à Hachem, je demande à Hachem. Qu'est-ce que tu demandes à Hachem? Si je te dis, ça va arranger quoi? Mais c'est pas grave, dis-moi qu'est-ce que tu demandes à Hachem. J'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui part comme ça avec le bon Dieu. Dis-moi qu'est-ce que tu dis. Ben, voilà mon problème. Je dois 6 mois de location et le propriétaire veut que j'y avance 1 an. Ça veut dire 1 an et demi de location, presque 4000 shekels par mois. En fait, vous le calcul. Et j'ai la bar mitzvah de mon fils. J'ai pas de filine, j'ai pas de talit, j'ai rien du tout. Et plus je marie j'ai ma fille. Alors voilà. Alors je viens chez Hachem. Ah bon. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'Hachem peut faire? Eh ben je sais pas. Je l'appelle. Je l'appelle. Je sais pas. Je l'appelle. Et quoi tu as besoin? J'ai besoin? Ben, j'ai besoin de temps. Et si Dieu veut, s'il peut me donner plus, pourquoi pas? Je lui dis, demain matin, voilà mon adresse, prends un stylo, viens dans mon bureau. Monsieur, vous êtes qui? Demain, venez dans mon bureau. Je vais vous aider. Il est resté là, continue à crier encore. Il vient chez lui, monsieur. Pam, pam, pam. Oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit, arrête de crier. Arrête de déranger le bon Dieu. Demain, tu passes chez moi. Mais attends, demain, tu vas me donner quoi? 100 shekels, 200 shekels? Moi, je veux presque 150 000, 200 000 shekels. Qu'est-ce que tu veux me donner? Je te dis, arrête d'embêter le bon Dieu. Viens chez moi demain. Voilà mon adresse. Quoi? Tu rigoles? Écoute, reste là si tu veux crier et pleurer. Passe demain chez moi. Le lendemain, il va chez lui. Le Bnei Brak, il va à Yerushalayim. Il trouve un chèque, 200 000 shekels. Il lui dit, comment tu t'appelles? Quoi? Vous me donnez 200 000 shekels? Oui. Et chaque mois, vous allez recevoir de quoi payer le loyer pendant 5 ans. Merci. Il vient au collège et raconte l'histoire à tout le monde. Il y avait là-bas un monsieur, il a écouté ça, il dit, eh ben, je vais faire pareil moi aussi. Ah, ça devient intéressant cette histoire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait quelqu'un qui va là-bas au collège
Et il commence à crier à 1h du matin, il attend chaque fois quelqu'un qui vient taper au dos, toc toc toc, Hachem, fais-moi comme tu veux. Et à un moment donné, il entend, il sent quelqu'un qui touche son dos, toc toc toc, il se retourne, il y avait un pauvre, il lui a dit, Tzedaka. Le pauvre, il demande à Tzedaka. Il lui a dit, moi je croyais que quelqu'un, il allait venir me donner, moi je dois te donner, j'ai pas. Il retourne à l'Yeshiva, au collège, il va chez le Rav. Il dit au Rav, mais c'est bizarre, je suis parti au collège et j'ai rien reçu. Le contraire, c'est un pauvre qui est venu me demander de l'argent. Moi je suis venu pour recevoir, lui il y a un qui vient me demander. Le rabbin lui a dit, la différence entre toi et le premier, c'est que le premier, il est parti chez Hachem. Toi, tu attendais quelqu'un qui tape à la porte. Ce monsieur-là, il est parti demander à Kacheroui. Il ne savait pas que quelqu'un, il n'attendait pas quelqu'un qui allait taper de son dos, sur son dos. Non, il est parti pour Hachem. Alors Hachem lui a envoyé le chalier, il a envoyé quelqu'un qui lui donne. Mais toi, non. Toi, tu es parti dans l'intention que quelqu'un vienne taper au dos. Alors Kacheroui, il t'a envoyé un pauvre. Vous savez, mes amis, ce même rabbin, il raconte que, vous savez, ici en Israël, on a eu assez de pluie, et il y a 2-3 semaines, il y avait vraiment des tonnerres, des éclairs, vraiment, ça faisait peur. Mais moi j'avais des fuites d'eau, vous savez, Ashdod, Ranana, Tel Aviv, Bat Yam, Ashkelon, c'était, les gens ils avaient des barques dans les rues, il y avait de l'eau, jamais on a vu une chose pareille. Il s'est passé que un jour, pendant cette période-là de pluie, des tonnerres et d'éclairs et tout ça, il s'est passé quelque chose de terrible dans un kibbutz. Dans un kibbutz en Israël, quelque chose de terrible, 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 terrible. Vous allez écouter ce qui s'est passé. Il s'est passé que ils sont venus chez un rabbin, et ont dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre kibbutz, on ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Il leur a dit quoi? Il a dit, il y a 2 jours, il y avait les tonnerres, les éclairs, il y avait de la pluie, on dirait que c'était la fin du monde. Jusqu'à que la pluie elle est rentrée à l'intérieur, on croyait que la maison va. Mais on a remarqué que la voisine à côté en face, c'est une veuve. Aucune goutte d'eau n'est tombée sur elle. On voyait de l'eau de partout qui tombe, mais pas dans sa maison. Pas dans sa maison. Il leur a dit, qui habite là-bas? Le rabbin dit, qui habite là-bas? Et ils ont dit, une veuve. Il dit, vous voyez, la Torah dit, il faut toujours respecter la veuve. Il faut toujours donner à la veuve ce qu'elle a besoin. Il ne faut jamais faire du mal à un orphelin à une veuve. Une veuve, pourquoi? Parce qu'une veuve, puisqu'elle n'a pas de mari, elle a le bon Dieu, elle a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a parlé de cette pluie. Il a voulu vous montrer qu'il y a Ashgaha Pratit. Il y a la providence divine, il y a Kadosh Baruch Hu. Vous savez que ma mère, c'est une veuve, ma mère. Lorsqu'elle a perdu mon père, beaucoup des fois, il est arrivé qu'elle n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Vous savez qu'une fois, il n'y avait pas d'électricité. Parce que toujours il donnait l'argent à tout le monde et jusqu'à qu'ils ont coupé l'électricité. La pauvre, elle avait honte de demander aux gens à cette époque, j'habitais en France. Ici en Israël, Baruch Hashem, je faisais bien attention qu'il ne manquait rien du tout. Mais lorsque j'habitais en France, elle avait honte d'appeler ses enfants. C'était elle toujours qui donnait à ses enfants. Et là, elle avait honte d'appeler ses enfants. Elle est partie au cimetière chez mon père. Elle a pris le bus. Elle est partie au cimetière. Il pleuvait, il faisait froid, il faisait vraiment. C'était avant la tombée de la nuit. Elle rentre à l'intérieur chez mon père, le mausolée de mon père. Elle lui parle. C'est quelqu'un qui m'a raconté l'histoire. C'est quelqu'un qui était là-bas qui m'a raconté l'histoire.
Parce que vous savez que chez mon père, le mausolée de mon père, il y a le côté homme et il y a le côté femme. Et ma mère, elle a commencé à dire, dis-moi, Moshe, toi tu es au chaud, et moi je suis en train de crever le froid. J'ai pas d'électricité. Toi tu es à Gan Eden, là-bas il y a la lumière, il y a là-bas tout ce que tu veux. Tu es avec ton père, tu es avec ta mère, tu es avec tous les tzadikim, tu es avec Abba Shimon Bar Yochai, et moi je suis seul. J'ai pas de lumière, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'argent. Celui-là qui a écouté ça, il vient vers elle, il a attendu dehors, il dit, toi tu as écouté ce que j'ai dit, je ne veux rien de toi. Je veux que c'est mon mari qui m'envoie. Mais comment il va t'envoyer? Je sais comment. T'inquiète pas, il a des moyens. De toi, il lui dit, dis-moi, tu as une voiture? Je lui dis oui, alors accompagne-moi à la maison, c'est tout ce que je veux. Je veux rien de toi. Parce que tu as écouté mon secret. Moi je croyais qu'il n'y avait personne là-bas, de l'autre côté des hommes. Tu as écouté ce que j'ai dit, tu racontes rien à personne, et voilà, moi, je te fais une bracha, accompagne-moi à la maison. Ben, il l'a accompagné à la maison, mais il n'a rien voulu apprendre de lui. Tout ce que je peux vous dire, elle rentre à la maison, et il y a un monsieur qui vient chez elle, à la maison. Il lui dit, Rabbanit Pinto, oui, j'ai fait un vœu et j'ai oublié. J'ai fait un vœu, j'ai oublié, j'ai fait un vœu il y a longtemps, lorsque votre mari était vivant. Mais j'ai oublié de le payer. Je me suis rappelé cet après-midi. Il a dit, quand tu t'es rappelé? Ben, je me suis rappelé peut-être il y a 1 heure et demie. C'était l'heure quand ma mère était chez lui. Alors ma mère lui a dit, alors, il y a combien de temps? Je sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais pas d'enfant. Et je suis venu chez votre mari. Il m'a fait une bracha pour avoir des enfants. Et j'avais fait un vœu. Et maintenant, mon fils, il se marie cette semaine. Et j'ai eu un garçon, il se marie. Et je me suis rappelé. Les morts n'oublient pas. Les tzadikim n'oublient jamais. Vous avez compris? Les tzadikim sont toujours là. Mes amis, voilà. On va allumer maintenant une bougie à la mémoire de tous les tzadikim. Là, voilà, vous la voyez. J'ai dit, celle-là, c'est aujourd'hui, c'est la Ilula de Rabbi Raphaël Pinto. Alors, il faut savoir que ce cours de Torah-là, c'est à la mémoire de Justine Rivka Batfibi, Zechona Livracha, qu'on a enterré aujourd'hui, que le bon Dieu repose son âme en paix. J'ai parlé avec elle le Shabbat. Elle n'est pas morte du corona, non. C'est de la maladie, malheureusement. J'ai parlé il y a 2 mois. Elle est heureuse, contente. Elle est d'origine d'Essaouira. Et elle est d'origine de Lyon, Pilorban, de la famille Matzliah. Et voilà, il nous a quittés, que Dieu repose son âme en paix. Et à la mémoire de Fortuné Batrahel, aussi de Lyon, Villeurbanne, que Hachem repose, c'est une voisine, elle habite avec nous, alors j'habitais à Lyon. Alors à Bretagne, que Dieu repose leur âme en paix. Donc ce cours de Torah, si Dieu veut, chaque 15 jours, je ne peux pas faire chaque semaine, parce que je fais déjà le cours avec le pèlerinage chaque mercredi soir. Donc ce cours pour les femmes, voilà, je le ferai chaque 15 jours si Dieu veut. Voilà, j'ai reçu de chez vous plein des noms, des milliers de noms. Je ne sais pas, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, on va les bénir tous. Et si Dieu veut, chaque 15 jours, comptez de maintenant, lundi, 15 jours, lundi, on fera encore un cours comme ça pour vous, pour les femmes, uniquement pour les femmes. Et que Kadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé. N'oubliez pas, mercredi soir, c'est le Zoom avec la Mezouza, avec Hillel Azaken, Alav Shalom, le grand Tana Hillel Azaken. On va beaucoup parler de lui, si Dieu veut, mercredi soir, après-demain soir. Et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, mercredi soir aussi,
c'est Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est la beauté de la création. La beauté de la création. Hachem, il a créé des fruits pour digérer le repas. Ouais. Et la beauté des fleurs. Et la beauté des couleurs des fruits. La beauté, beaucoup des fois, je me rappelle, lorsque je vois des plateaux de fruits, la beauté de ces fruits-là, comment Hachem a créé tout ça. Donc, à Tu Bishvat, mercredi soir, ou jeudi, on mange des fruits pour dire merci à Hachem pour les fruits qu'il nous a donnés. Je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, vous les femmes, et que Hachem protège votre famille et vous tous, vous toutes. Voilà, les Nishmat, tous les tzadikim, pensez aux tzadikim que vous voulez. Bien sûr, cette semaine, c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak alav shalom, Rabbi Hatzer alav shalom, et l'Aïloula de beaucoup de tzadikim. Voilà, pensez pendant que je mets l'allumette sur la flamme, pensez aux tzadikim. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, bracha, v'atzlacha, b'riut haguf, parnassa tova, le shalom bayit. Et bien, Hachem, on aura des bonnes nouvelles. Que Mashiach y vient, si Dieu veut. Voilà, si Dieu veut, que vous soyez toujours bien et heureux et heureuse, vers Hachem, à vous, toute votre famille. Amen, Kerason. Merci et bonsoir et à mercredi soir. Et ce cours-là des femmes, uniquement pour les femmes, si Dieu veut, que sur le Zoom, pas pour tout le monde, ce sera vers Hachem chaque 15 jours. Comptez 15 jours d'aujourd'hui, lundi, pas lundi prochain, lundi d'après. À bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو